voir comment. Il a mis à disposition ton groupe. Ouais. Il a mis à disposition ton D'accord, groupe. ouais. Une fois franchi la porte assurant la protection de la cavité, et en particulier de ses merveilles naturelles, nous avons descendu le premier puits de 20 mètres, franchi plusieurs ressauts montants et descendants, pour atteindre la zone la plus concrétionnée de la grotte. Elle se poursuit encore avec des salles présentant de beaux volumes. Son développement total est de 1423 mètres, pour un dénivelé de moins 65 mètres et plus 20 mètres par rapport à son entrée. La connaissance de ce réseau n'est pas très ancienne, elle date des années 80, la découverte a été réalisée par Alain Coste du Spéléoclub de l'Aude. Le 24 octobre et les jours suivants, Alain et Anne-Marie Coste vont réaliser une bonne partie de l'exploration de la grotte. D'autres membres du club viennent renforcer l'équipe de départ, la suite vers la salle du Bel Écho et les siphons bleus découverts. Dès février 1985, l'essentiel des galeries, puits et escalades est visité. Les explorations sont terminées en mai. Trois faits sont encore à noter. Tout d'abord, les fractions en 1994 de la porte, rénovées et remises en état à plusieurs reprises. Le Spéléoclub de l'Aude gestionnaire assure la protection de cette cavité très fragile dans laquelle le balisage indispensable doit être rigoureusement respecté. L'accès n'est pas interdit, les clés peuvent être demandées. La présence de plusieurs puits réserve toutefois la visite à des spéléologues confirmés. Le second point est la plongée en octobre 2014 des deux siphons montrant seulement deux puits noyés de moins 30 mètres sans espoir de suite.
Le versant sud de la montagne Noire est parcouru d'est en ouest par 3 bandes carbonatées. La bande nord est constituée par des calcaires d'âge dévonien inférieur. La bande médiane est représentée par des calcaires d'âge cambrien qui appartiennent à la nappe géologique de déversement sud, dite nappe du Minervois. La bande méridionale, toujours d'âge primaire, fait apparaître des calcaires du dévonien supérieur qui s'ennoient plus au sud sous la couverture tertiaire du bassin de Carcassonne. Ces formations carbonatées sont limitées au nord par des terrains gréso-schisteux réputés imperméables nommés grès de Marcory. La présence de ces calcaires dolomitiques explique la minéralisation de l'aragonite et le foisonnement des bouquets de fines aiguilles. On trouve bien sûr aussi la calcite, en particulier sous la forme de grandes coulées stalagmitiques immaculées descendant du plafond. Gours, disques, draperies fistuleuses et colonnes complètent le tableau et ravissent le visiteur. C'est en passant sur le côté d'un splendide gour et les yeux emplis des miroitements de cette féerie minérale que nous amorçons notre retour, franchissons ressaut et puits successifs. Un des passages caractéristiques du cheminement dans la cavité est la boîte aux lettres, s'ouvrant en haut d'une coulée, maintenant bien élargie. Derrière, une petite niche abrite encore quelques merveilles.
Cette fois c'est bien fini, nous terminons la remontée des puits et ressortons à l'air libre. Merci à tous mes collègues et à Alain Coste pour m'avoir raconté sa découverte en 2012 lors d'un premier film, historique repris dans le Spéléo de 2016, dans lequel André Taris écrit un résumé du contexte géologique de la cavité.